Plusieurs techniques peuvent nous permettre d'accéder à un espace de travail donné. Imaginons que nous soyons à la page d'accueil de notre environnement Microsoft Loop, dont je vais cliquer sur le logo ici. Considérant mon écran, nous avons deux espaces de travail, l'espace prise en main et l'espace espace de travail. Pour accéder à un espace de travail, la manière la plus simple à partir de la page d'accueil de Microsoft Loop consiste à cliquer sur l'icône de l'espace de travail. Donc, je peux cliquer dessus et je vais me retrouver à l'intérieur de l'espace de travail, ou je peux cliquer dessus et me retrouver à l'intérieur de prise en main. Alors, au niveau de la page d'accueil, nous avons plusieurs onglets. Le premier onglet, c'est celui qui va nous permettre d'afficher les espaces de travail. Une fois que les pages et les composants vont être créés, on pourra toujours accéder également à ce deuxième onglet, mais les espaces de travail, c'est à partir de cet onglet. Et les espaces de travail peuvent être affichés sous forme de vignettes, ou si vous cliquez sur cette icône-ci, ce que j'appelle la vignette, c'est le mode gris, ou sous forme de liste. Donc en cliquant ici sous forme de liste, on aura plutôt cette configuration. Et c'est peut-être dans ces cas-là que les icônes qu'on peut définir pendant la création et même après peuvent être pertinentes parce que lorsqu'on n'a pas le visuel de la bannière, il est possible qu'on ne sache pas nécessairement à quoi correspond l'espace de travail, surtout si le nom de l'espace de travail est un peu cryptique. Donc, quand on est à l'intérieur d'un espace de travail, on peut également basculer vers d'autres espaces de travail, tout simplement en venant dans le panneau latéral, en cliquant sur le sélecteur d'espace de travail. Donc, en cliquant dessus, ça me permet de voir les autres espaces de travail qui sont disponibles. Donc, je peux passer à prise en main, et à partir de prise en main, je peux revenir sur espace de travail. Si j'en avais d'autres, ils seraient listés. Cette zone-ci, le sélecteur d'espace de travail, peut me permettre également de créer un nouvel espace de travail. Et lorsque je clique sur parcourir tous les espaces de travail, ça me permet tout simplement de revenir à ma page d'accueil. Et pour finir, il existe une troisième méthode qui est peut-être un peu comme tuer une mouche avec un bazooka. C'est celle qui consiste à se servir du menu contextuel. Donc par exemple, si je veux ouvrir prise en main, au lieu de cliquer dessus, je pourrais tout simplement cliquer avec le bouton droit dessus. En fait, c'est pas le bouton droit, excusez-moi, je peux cliquer plutôt sur les trois points de suspension qui sont là, faire apparaître le menu contextuel, et puis après, je peux cliquer sur le bouton ouvrir,